Ok, en dernier élément, bon, je crois que c'est l'avant-dernier, c'est la durée de la publicité et le budget publicitaire. Ça, c'est un point très clé. Après l'audience, ça, c'est un point clé. La publicité, la durée, de combien de jours, d'accord? Et le budget quotidien. On va commencer par la durée. Il est possible de faire une publicité qui va simplement faire un seul jour. Oui, c'est très possible. D'accord? Et pour votre information, une publicité commence à partir de 1 $. Vous voyez ici, 1 $, on va dire quoi, 600 francs. Et ça peut aller au maximum à 500 $. Une publicité commence à partir de 1 $. Donc 1 $, c'est ce qu'on peut mettre par jour. 1 $ pour un jour. Ok? Maintenant, moi, je tiens à préciser quelque chose. C'est pas parce qu'une publicité va commencer à partir de 1 $ que vous, à chacune de vos publicités, vous allez simplement mettre 1 $. Non, c'est pas ça. D'accord? Vous, c'est par rapport à votre objectif, ce que vous voulez atteindre. Ce que vous voulez atteindre, c'est quoi? Moi, ce que j'appelle, c'est l'affichage, la couverture. Remarquez ici. Ici, cette publicité de 5 jours, on a mis 5 $. Ok? Attendez, je vous précise ça. C'est ce qu'on appelle le budget quotidien. Je vais faire rapidement la petite parenthèse. Sur Facebook, il existe deux types de budget. On a le budget global, d'accord, et le budget quotidien. Le budget quotidien, c'est un budget qui sera pris chaque jour jusqu'à la fin de votre publicité. Exemple, sur les 5 jours là, Facebook ici va prendre 5,14 $, 5,14 $ par jour. Chaque jour, il va prendre 5,14 $. C'est pas 5,14 pour les 5 jours, non, non. C'est 5,14 $ chaque jour. Ça, c'est le budget quotidien. Le budget global, c'est une somme qu'on va mettre et qui va prendre pendant toute une période. Si c'est 5 jours, on a dit 10 $. Facebook ne va pas se débrouiller avec les 10 $ pour les 5 jours. Je vous explique le principe clair. Disons que vous avez un enfant, d'accord, et cet enfant va aller à l'école. Ok? Et il va à l'école, on va dire 6 jours la semaine. Donc, vous dites, bon d'accord, je veux donner à mon fils un budget global. Voici 10 000, ça c'est pour toi pour la semaine. Donc, l'enfant, Marcus, pourra faire, exemple, ce qu'il veut de son argent. Le premier jour, il pourrait utiliser 1000 francs. Le deuxième jour, il pourrait utiliser 2000. Le troisième jour, il pourrait utiliser 5000. Jusqu'à ce qu'il puisse épuiser son budget après les 6 jours donnés. Donc là, dans les 10 000, c'est à lui de savoir comment il va dépenser ça. Ça, en résumé, on appelle ça le budget global. C'est la même façon que Facebook va fonctionner. Par rapport au budget global, il va utiliser le budget par rapport à l'intérêt qu'il aura au moment donné. D'accord? Et le budget quotidien, c'est comme si vous donnez à l'enfant, au lieu de 10 000, vous faites le calcul vous-même, vous donnez, disons, à l'enfant, voilà, on va prendre 1500 ou bien 1250 chaque jour. Donc le lundi, Marcus tient, ou bien Ethan tient, 1250. Mardi, 1250. Mercredi, 1250. Ainsi de suite. Jusqu'à arriver au tout dernier jour. Et c'est ça principalement le budget quotidien. Donc c'est un budget que vous allez donner chaque jour à Facebook afin qu'il puisse faire son travail. Maintenant, vous, ce que vous devez suivre, c'est quoi dans la publicité? En vrai, non. Il n'y a pas un budget fixe. D'accord? Beaucoup de gens aujourd'hui se trompent. Ah non, moi je fais une publicité. Je fais une publicité de 1000 francs, 1 $. Non. Le but, c'est pas l'argent que tu mets là-bas. Excusez un peu pour l'autre là, le terme. Le but, ce n'est pas l'argent que vous mettez sur Facebook. Non. C'est la promotion. Le nombre de personnes que vous pouvez toucher. Si tu vends une voiture, tu vas pas mettre un budget publicitaire de 10 000. La voiture, disons que c'est une voiture de 50 millions. D'accord? On va dire une voiture qui vient de CFAO. Ok? Range Rover, on va mettre combien là, ou bien je sais pas quel type de voiture, ou bien Lexus. D'accord? Tu sais que la voiture, quand tu vas vendre, tu vas le vendre à tant de millions. Et toi, tu fais ta publicité à 10 000, à 5 000, ou bien à 20 000, à 50 000. Non, tu te trompes. Tu te trompes énormément. Fais une publicité par rapport au produit que tu vends, par rapport à la rentabilité que ça va t'apporter à l'arrière. Tu vas faire une voiture, tu vas vendre une voiture de 10 millions. Tranquillement, tu peux prendre 10%, tu peux mettre 500 000 de ta publicité. Oui, bien sûr, il y a des gens qui en font. Et c'est des gens-là, principalement, qui arrivent à avoir des retours supérieurs aux autres. Aujourd'hui, vous allez remarquer les gens vendre en ligne avec des produits digitaux. La personne vous dit qu'il a fait 10 millions avec sa boutique. 12 millions, 15 millions. Et vous croyez qu'il a fait une publicité de 10 000 ou de 1000 francs? Non,
Ces gens-là font des publicités, des budgets conséquents. Ils peuvent faire une publicité de 100 000 pour une semaine. Et oui, c'est ce que beaucoup de gens ne se comprennent pas. La publicité ici, c'est par rapport au produit que tu veux vendre. Tu sais que, bon, moi je veux vendre à peine mon sac de 5 000. Bon, avec 5 000, je peux accepter de dépenser $1, 600 francs ou bien 1000 francs pour la publicité pour vendre ce sac-là. Comme ça, je peux avoir les 4 000. Là, ça va. D'accord? Je vends un ordinateur. Alors, l'ordinateur, là, ça c'est... on va mettre quoi? 120 000. Ok? Je peux mettre un budget au moins de 12 000 pour mettre comme budget publicitaire. Ok? Donc, principalement, le but du budget ici, c'est pas qu'il soit minime. Vous, le but, c'est de regarder là, la couverture estimée. Combien de personnes vont voir ma publication? D'accord? Exemple ici, moi, en mettant 5,14 $, j'arrive à ce que 5000 personnes arrivent à voir cette publication-là par jour. Donc, 5 000, ça c'est le minimum, hein, ou 16 000. Et dans 16 000, c'est sûr et c'est certain que je peux finir mon stock. Ah oui. Donc, attention, c'est pas parce que vous allez mettre $1, parce que plus vous allez diminuer le budget, plus Facebook, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous diminuer l'audience. Plus vous allez mettre un peu d'argent, vous allez dire, bon d'accord, je vais montrer ta publicité à 500 personnes. Mais ça parce qu'on a montré ta publicité à 500 personnes qu'on est sûr que au moins dans les 500 personnes, on aura peut-être 10 ventes. Non, c'est pas seulement ça. Avec un de mes clients, je vais vous montrer sa capture, celui que je parlais de TikTok. Il a eu une vidéo qui a fait 50 000 vues. 50 000, je dis bien 50 000 vues, 50K. Et grâce à 50 000 vues, il a pu faire combien? Il a pu faire quelque chose de 10 ventes. Puis tout son stock. 50 000, hein, 1000 vues pour vendre 10 produits. Et oui. C'est ça. Principalement, c'est ça. Donc, vous, le but, principalement de la publicité, c'est que vous puissiez toucher au minimum, ça c'est ce que je fais majoritairement, je vous le partage justement, au minimum, vous devez toucher au moins n'office que 2000 personnes au minimum. Si c'est 1000 personnes, à part si c'est un produit moins cher, là peut-être, mais au minimum, toucher au moins 2000 personnes. Donc, en résumé, comment faire? Au lieu de mettre $1 par jour, mettez au moins 2, faites toujours la double. Oh shit, excusez. Faites toujours le double, d'accord? Misez toujours plus que ce que Facebook vous demande de base. Ça vous permet d'avoir plus d'avantages que les autres parce que vous n'êtes pas les seuls à faire ces publicités. Également d'autres qui postent. Avec Facebook, c'est question d'enchère. Celui qui donne plus a plus d'avantages que les autres. D'accord? Donc, au lieu de mettre $1 par jour, vous pouvez dire, bon, moi je mets $2 ou bien 1,30 $, 1,50 $ par jour. C'est comme aujourd'hui, on a un employé. Quand tu lui donnes, exemple, 500 francs ou 1000 francs, d'accord, son salaire normal, il fait son travail normalement. Mais quand tu lui donnes plus, il est motivé, il commence à te nettoyer la voiture, il commence encore à faire même ce que tu ne l'as pas demandé de faire. Donc c'est ça l'avantage. L'objectif de la publicité, c'est toucher un grand nombre de personnes afin de pouvoir estimer, avoir des ventes. Et principalement le budget publicitaire, il n'y a pas un budget limite. Vous pouvez faire une publicité à $1. La publicité à $1 aussi marche. Il y a des produits souvent que vous pouvez faire avec $1 et finir tranquillement votre stock. Ça m'est arrivé avec un produit gagnant que j'avais acheté en Chine avec simplement une publicité de 600 francs. Il me restait à peine quelque chose de 4 sacs. J'ai pu vendre tous les autres produits que j'avais. Donc ça, c'est très plausible. Donc voilà un peu en résumé concernant le budget. La durée, majoritairement, le minimum, c'est une journée. Mais Facebook vous recommande au moins un délai de 3 jours. C'est ce qu'il vous recommande pour qu'il puisse travailler tranquillement sur la publicité. En résumé, Facebook prend au minimum 3 jours pour que la publicité puisse être présentée à une bonne audience. Au début, c'est toujours fragile parce qu'il teste encore. Deuxième jour aussi, troisième jour, je crois que là, la publicité commence à battre son plein. Et principalement, là, ça peut très bien évoluer. Donc, pour ceux qui veulent faire des bonnes publicités, moi, je dirais c'est à partir de 4 jours au moins. D'accord? Faites une publicité de 4 jours et plus. Pour ceux qui n'ont pas assez de budget, veulent tester, peuvent faire une publicité d'un jour. D'accord? Mais moi, je conseille toujours de tirer ça pour une semaine. Ceux qui ont son argent peuvent faire une publicité d'un mois. Ça dépendra que de lui. C'est à vous de définir
je tiens à préciser, il y a les saisons. Ah ouais. Je vous rappelle, ces publicités, c'est question de stratégie. D'accord? Les moments où l'argent ne circule pas, quand vous allez lancer des publicités, vous aurez peut-être moins de résultats. Il y aura des périodes, il y aura des zones chaudes et des zones froides. Et oui, c'est comme dans le marché. Oh, vraiment, aujourd'hui, on n'a pas trop acheté. Aujourd'hui, vraiment, on n'a pas eu des clients. Oui, c'est comme ça. Sur Internet également, il y a une tendance. D'accord? Aujourd'hui, vous pouvez vendre ce produit et puis après, demain, la tendance n'est plus à ce produit-là. Il y a un autre qui est venu dans le marché. Ou bien peut-être que l'argent n'est plus en circulation. Donc, on est vers la fin du mois. Les fonctionnaires n'ont plus assez d'argent sur eux et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est à vous de voir le calendrier et à voir est-ce que c'est une bonne période pour faire sa publicité. Et ça, c'est un partage gratuit. Donc, avant de booster, d'abord, il faudrait voir est-ce que je publie pendant la bonne période. D'accord? C'est pas parce que vous allez publier ou bien payer Facebook que coûte que coûte, ce que vous allez promouvoir, ça va bien partir. Voilà. Exemple, là, nous sommes en septembre. Ok, on s'approche de la rentrée. Mais si vous vous dites que bon, d'accord, moi, je commence à vendre des jouets, je crois que vous n'aurez pas de clientèle parce que vous ciblez dans la mauvaise période. C'était pendant les vacances ou pendant les fêtes que vous avez bien marché. Mais en ce moment-là, c'est la rentrée. Donc, on aura quoi? Les fournitures scolaires, les sacs, les tenues, là, ce qui sera en ampleur de cette période-là. Voilà un peu ce que vous devez prendre en compte.